J'espère que vous avez passé un excellent week-end. On est parti pour de l'analyse technique sur le BTC. Je vais vous montrer qu'on est sur une zone pivot. Et aussi, mercredi, on a le FOMC. Donc, on a Powell qui va parler et ça risque de bouger dans beaucoup de sens. Comme d'habitude, c'est assez le chaos quand on a des grosses news comme ça. On ira voir aussi l'Ethereum, le Solana. Je vais vous montrer un petit peu mes stratégies actuelles entre le WIF, le Solana. On ira voir aussi le CKB qui est en train de pumper de fou. Donc, voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, le gros qu'il faut s'attendre cette semaine niveau des news, c'est à 8h mercredi, on a les taux d'intérêt qui vont être discutés et on a aussi bien évidemment la conférence de presse à 8h30 avec notre cher ami Powell qui va parler. Donc, vous savez que quand il parle, ça part dans un sens comme dans l'autre et il y a beaucoup de gens qui se font liquider. Donc, on verra s'il y a beaucoup de mouvements et de volatilité à ce moment-là. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ici, ça fait environ donc du coup juillet 2023 qu'ils ont placé les taux d'intérêt à 5,5 et maintenant ils comptent les descendre à 5,25. Donc c'est plutôt une bonne news. J'espère qu'on va réussir à descendre à 5,5 et qu'ils ne vont pas revenir sur leur décision. S'ils reviennent sur leur décision et on est à 5,5, ça risque d'être plutôt mauvais pour le marché. Après, moi je pense qu'ils vont arriver à 5,25. Ça fait longtemps qu'ils disent qu'ils vont les descendre. Donc s'ils les descendent, ça sera à mon avis une très bonne news et on risque potentiellement de pumper. Enfin bref, on verra. Mais en tout cas, ça risque plutôt de pumper du côté du dollar et du coup de dumper du côté du BTC étant donné qu'on regarde la charte. Donc BTC contre du dollar. Voilà un petit peu ce qu'il fallait faire attention cette semaine. Donc voilà, mercredi 8h, il faudra faire gaffe, surtout si vous avez des positions en cours. Alors le BTC, on va y revenir. On est venu chercher donc la zone OTE et ici on est reparti. C'était l'analyse que j'avais faite depuis assez longtemps. Franchement, j'avais dessiné ça à l'époque. Bon, à l'époque, ça fait pas longtemps. Donc petit pump vers la zone des 60 000, descendre chercher la zone OTE et ensuite on repart assez fort. C'est exactement ce qui s'est passé. On est reparti assez fort. Mais maintenant, beaucoup de gens, vous me demandez, c'est quoi la suite du tracé? Qu'est-ce qu'on fait avec la suite ici? Est-ce qu'on descend? Est-ce qu'on monte? Alors simplement, moi, ce que je tenais déjà à vous dire, c'est que on a pumpé très bien. Moi, j'ai dit qu'on pouvait s'attendre à une potentielle vague 2. Alors cette vague 2, je ne sais pas quand elle va arriver, mais à mon avis, quand elle va arriver, il faudra être prêt. Donc comme je vous avais dit, il faut simplement déplacer sa zone OTE en fonction que le BTC monte. Et à un moment ou à un autre, on viendra récup cette fameuse zone OTE, même si ça soit la zone des 55 000 ou 57 000, peu importe. On sera là pour acheter le potentiel dip. Je n'ai pas forcément envie d'acheter ici et me prendre une correction dans la tête droit derrière. Alors, BTC est revenu dans une zone assez intéressante. On est venu récupérer ici l'equal high, donc vraiment petite prise de liquidité très sympathique qui a été touchée. Ensuite, on est bel et bien venu récupérer la zone des 0,101 000. Vous voyez qu'on est venu juste à la fleur de la zone OTE, donc c'est une zone qui est assez dure à passer. Et puis si on regarde ici en 4 heures, on est venu nous faire une petite zone de fair value gap inversée. Donc ici, on a très bien dessiné. Donc là, on a une petite FVG qui est passée en tant que résistance. Donc là, on est en train de s'appuyer dessus. Personnellement, je pense qu'on est quand même sur une belle zone pour descendre. Je ne dis pas forcément que ça va descendre. Je ne short pas non plus. Je dis juste, ok, si maintenant on commence à chuter, moi j'ai envie de voir un BTC qui vient récupérer donc notre zone OTE. Notre zone OTE maintenant est située vers la zone des 55 600 à environ la zone des 54 000. On a aussi pour moi une petite retour donc sous cette mèche là qui peut être à mon avis très intéressante. Donc hop, petite liquidité. On était bel et bien venu récupérer donc la zone de fair value gap inversée ici en dessous. Donc ça c'était plutôt pas mal. Maintenant ce que j'ai envie de voir c'est quand même venir récupérer ces liquidités ici. Et j'ai surtout envie de voir ça parce que j'ai envie de recharger ma position sur sol. Donc je me dis si jamais ici on corrige, ça pourrait être très intéressant. Alors pourquoi on devrait corriger sur cette zone là? Pour moi ici on a le bottom, donc on a la racine en vague d'Elliott. En théorie ici on a fait notre A, B puis C, donc une flat. Et du coup là ce qu'on veut c'est qu'on fasse une 1, 2 et qu'ensuite on parte en 3. Sauf que ici la vague 3 est sous-décomposée en 1, 2 et après on partirait pour la 3. Donc je veux voir une potentielle chute ici pour faire notre vague 2. Donc si vous voulez nous faire un truc comme ça pour ensuite vouloir repartir. Et cette vague 2 doit en fait normalement se mesurer vers la zone des 0,5 de Fibo. Donc on pourrait descendre jusqu'à vers la zone des 55 500 et ensuite vouloir repartir. Et idéalement ce que j'ai envie de voir c'est qu'on corrige ici en A, B puis C, qu'on vienne chercher cette zone là, les liquidités qu'on a laissées là et ensuite on repartirait de plus belle et du coup là on serait dans la vague 3 de ce gros mouvement qu'on a ici et on serait dans la vague 3 de ce mouvement là et ça risque de partir très vite et très fort. Donc encore une fois, j'espère que vous avez rechargé le plus possible ici au bottom. Sinon, attendez peut-être une petite correction et encore une fois, je dis bien, c'est possible qu'on n'ait pas de correction.
C'est déjà arrivé plein de fois quand on part. Des fois, on part sans trop faire de correction, hein, comme ce qu'on était venu faire ici. Et c'est parti d'un coup. Donc, ne soyez pas déçus. Si ça part sans vous, les points ici étaient bien notés et bien prédits à l'avance. On va aller juste voir quand même la dominance du BTC, qui est toujours autant strong, à rien à dire. On est venu de nouveau faire un nouveau plus haut. Donc on s'approche de la grosse zone de fair value gap qu'on a là. On se rapproche aussi de la zone OTE. Donc on pourrait potentiellement voir, à mon avis, encore un petit dernier spike. Et ensuite, à mon avis, on devrait être très proche de le début de l'alt season. Et ça, j'ai hâte. Du côté du BTC, de l'Ethereum, excusez-moi, on est bel et bien dans cette zone OTE. Donc on est dans cette double zone OTE. Vous voyez que là, on est dans la grande zone OTE de tout le mouvement. On est aussi dans la petite zone OTE, très bien. L'Ethereum qui monte en escalier. À voir, on laisse quand même beaucoup de liquidités ici en dessous. Alors c'est possible qu'on ne vienne pas forcément les récup, mais bon, en connaissant les market makers, moi je verrais bien en tout cas un retour ici en dessous. Alors je ne dis pas qu'on va y aller tout de suite, mais pour moi ça ferait du sens qu'on vienne récupérer ça. On a aussi fait une petite zone de fair value gap inversée ici sur le top. Donc en vrai, je me dis, ça peut largement se faire rejeter et je voudrais bien voir quand même un petit swept ici de la zone des 2280 pour ensuite vouloir repartir vers le nord. On continue un petit peu à descendre, on va parler bien évidemment de notre cher ami le Solana. Alors, le Solana qui a continué à grimper, pour moi, on laisse toujours pas mal de liquidités ici en dessous. Je verrais bien qu'on vienne les récupérer à un moment ou à un autre. Alors, j'en sais rien si on va venir les récupérer ou pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que moi, je vais être prêt si jamais on vient chercher la zone des 0,108. Donc, on va pouvoir déplacer notre zone OTE qui est maintenant un petit peu plus haut, qui se situe à partir de la zone des 128 $. Donc maintenant, moi ce que je voudrais vraiment voir, c'est qu'on se fasse un petit peu rejeter, qu'on vienne récupérer ici, pourquoi pas corriger en A, B puis C. On vienne récupérer cette fameuse zone OTE, qu'on vienne récupérer toutes ces liquidités qu'on a laissées ici en dessous. Et ensuite, après à mon avis, on pourra repartir très très fort et très très vite. Donc simplement, moi j'ai ma position long terme, je suis toujours dedans. J'attends simplement une potentielle chute, qu'on vienne récupérer et liquider tous ces gens-là. Une fois qu'on aura récupéré ça, moi, je vais pouvoir recharger ma position en longue et je vais être l'homme le plus heureux de cette planète. Donc simplement, on patiente. Ça ne sert à rien de se précipiter, surtout si on veut longue sur des niveaux plus hauts. Quitte à ce que ça parte un petit peu plus en nous et qu'on monte un petit peu plus et qu'ensuite après on redescende et qu'on vienne au moins chercher le bottom. J'ai juste pas envie d'acheter un potentiel top. Surtout que ici, moi, j'aime pas trop ce qu'on est en train de faire. Alors, j'ai pris une petite position sur le WIF avec CryptoPro en short. Donc si on dézoome un petit peu, ça fait longtemps qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent qu'est-ce que le WIF fait, etc. Moi, ce que j'y vois simplement, c'est qu'à chaque fois qu'on est remonté, on a laissé des liquidités ici au sud. Vous voyez qu'on a laissé vraiment une belle petite poche de liquidité. Ensuite, on est aussi, on s'est stoppé juste avant un ancien low. Donc là, clairement, belle prise de liquidité aussi. Ça ne m'étonnerait pas qu'on redescende chercher la zone des 1 $ pour le WIF. De plus, à chaque fois qu'on est remonté, c'était pour récupérer un ancien plus haut. Vous voyez qu'ici, on est venu récupérer l'ancien plus haut. Ici, on est venu récupérer l'ancien plus haut. Et puis, si on zoome un petit peu en daily, vous allez me dire, ah ouais, assez intéressant. Alors, en gros, on a créé ici une fair value gap inversée qui était placée juste ici. On va passer aussi en 4 heures. On a deux zones. Donc, on a de nouveau la grosse zone de fair value gap inversée qui était là, qu'on a cassée, qu'on est en train de revenir s'appuyer dedans. On est aussi venu chercher la dernière zone de fair value gap qu'on a laissée là. Et on est aussi venu récupérer la zone des 0,108 de tout ce mouvement. Vous voyez qu'ici, on est venu faire touchette parfaite de la zone des 0,108. Donc là, moi, ça ne m'étonnerait pas que maintenant, on s'enfonce vers le bas. Donc là, j'ai tenté un short par ici. Et du coup, simplement, j'attends. Là encore, une fois, on laisse des liquidités. On peut très bien revenir récupérer ce qu'on a là. Et ensuite, après, continuer à descendre tranquillement. Mais l'objectif, ça va être de venir récupérer tous les lots qu'on a laissés ici. Et je vois tous les lots qu'on a laissés là. Si le Bitcoin chute un petit peu, je pense que le WIF peut vraiment s'écraser. Donc, voilà un petit peu ce que j'attends sur le WIF. Donc, voilà, petit short que j'ai ouvert. Si vous jamais voulez voir la position, ça donne un truc comme ça. Après, à voir si je vais vraiment close à 1 $. Mais déjà, si on arrive à récupérer ce qu'on a laissé là, ça peut être pas mal. Ça me permet de hedge finalement mon long que j'ai sur le sol. Donc, si jamais le cours descend sur le sol, du moins, je gagne de l'argent avec le WIF. Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, ici, on a le CKB. Alors, impressionnant. On s'est envolé après ici la grosse touchette de la zone de fair value gap qu'on avait laissé ici en dessous. On a fait magnifique un petit W. Mais ce que j'apprécie beaucoup ici, c'est qu'on est venu récupérer juste la petite bougie qu'on avait là. Et ensuite, ici, c'est parti très très fort et très très haut. Donc, très bien. Je pense qu'ici, on peut clairement dire qu'on a un boss. Maintenant,
je préfère patienter. Si jamais vous voulez en acheter, why not? Mais pourquoi pas faire un espèce de retour sur cette zone-là, donc à partir de la zone des 1 centime. Et ensuite, à mon avis, on pourra repartir de plus fort. Je ne sais pas si on va partir d'un coup vers le haut, un petit peu comme ce qu'on était venu faire ici, mais pourquoi pas faire un petit pullback? Ça serait le top. En tout cas, moi, j'en achèterai pas ici. Si jamais on a un pullback, why not? Mais acheter des tops comme ça, c'est pas trop mon délire. On va aller faire un petit tour sur le Hundo aussi, qui lui fait son petit chemin, rien à dire. Pour le moment, il tient plutôt pas mal. Jolie petite correction ici en ABC. On est en train de remonter tranquillement, mais sûrement. C'est pour ça que je dis, il y a beaucoup d'altes qui laissent encore une fois pas mal de l'eau ici, même ici. Donc moi, je verrais bien quand même une petite chute. Peut-être pas autant bas, mais hop, on vient récupérer tout ça et ensuite on repartirait. Ce serait vraiment le top du top. Et ça, je le vois sur pas mal de crypto quand même. On a le CAS, très intéressant. Donc la touchette ici des 0,108 a fait extrêmement son effet. Vous voyez qu'on est reparti très très fort vers le haut. Et on est venu directement chercher l'equal high qu'on avait laissé là, donc juste magnifique. Maintenant, ce que j'ai envie de voir, c'est pourquoi pas faire une clôture ici au-dessus. Ensuite, on corrige tranquillement. On vient chercher les zones d'inefficience ici vers la zone des 16 centimes. Et ensuite, à mon avis, on pourra repartir de plus belle vers le haut. On va faire un petit tour sur le RMDR aussi, qui lui s'est fait arrêter donc, cette zone OTE. De nouveau, pour moi, on a laissé pas mal de liquidité ici en dessous. Je verrai bien quand même une petite dernière chasse avant vraiment un up only. Donc c'est ce qu'on verra. Moi, j'attends potentiellement cette baisse, mais je ne short pas parce que j'ai aucune idée si elle va s'il va y avoir lieu ou pas. Mais en tout cas, je sais que si jamais on descend récupérer ces niveaux-là, je serai là pour en acheter. On va faire un petit tour aussi sur le PIT qui est très intéressant et qui est très bon fondamentalement. On a vraiment une prise de liquidité qui a été faite ici en dessous. Donc là, pour moi, je vois bien donc la correction ici, donc la changement de caractère, faire une petite redescente et ensuite, à mon avis, ça sera du up only pour venir récupérer des sommets qu'on a laissés. Vraiment ici, on a laissé des equal high et ici triple equal high. Et clairement, pour moi, le PIT a un bon avenir devant lui. Donc voilà un petit peu le tour pour aujourd'hui et pour la semaine qui arrive. Encore une fois, faites attention avec les news qu'il va y avoir. On risque d'en avoir pas mal cette semaine. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on peut chasser un petit peu plus bas. Si jamais vous voulez patienter, qu'on vienne récupérer des liquidités un peu en dessous, c'est très possible. En tout cas, on est sur une zone dure. À voir si on va continuer à grimper ou pas. Mais personnellement, je préfère simplement patienter qu'on vienne récupérer cette zone OTE. Quitte à ce qu'on vienne jamais la récupérer, c'est pas grave. Mais en tout cas, je voudrais bien recharger sur ces zones-là. Sur ce, les gars, je vous souhaite à tous une agréable fin de week-end. Je vous souhaite à tous aussi une excellente semaine. Préparez-vous pour mercredi, ça risque de bouger. Et puis, à plus, c'était Crypto Millions.